Salut mon Saiyajin, aujourd'hui je t'invite à la maison. Tu as vu le nouveau setup, style japonais, ambiance zen. Aujourd'hui j'ai envie de te faire découvrir les 5 erreurs qui t'empêchent une croissance musculaire lorsque tu t'entraînes uniquement qu'à la maison. Donc si ton style de corps c'est d'avoir ce type de physique là, comme celui de Bruce Lee, physique athlétique, même avec un physique plus massif, ça marche aussi. Style par exemple Gohan, Mystic Gohan, même si c'est un personnage fictif, ben effectivement ce sont des corps qui sont atteignables naturellement. Et quand même, je le précise en 2024 parce que là où on va tellement trop vite dans la société, où tout doit aller tellement trop vite, je veux dire, je suis obligé, ou en tout cas je me sens presque obligé de te préciser que je parle d'un physique naturel bien évidemment, qui est du coup l'extension de ma méthode naturelle au poids de corps en travaillant avec pas grand chose pour avoir ce style de corps là, d'accord? Pourquoi je te dis ça? Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Alex Levent et ça fait maintenant je crois 7 ans que je m'entraîne qu'au poids de corps avec quelques bandes élastiques de ma boutique Alex Levent, d'accord? Ça vient rajouter un petit peu de complications, un peu d'intensité, mais en réalité je m'entraîne beaucoup au poids de corps surtout. J'ai commencé, c'est vrai, pour ceux qui diraient oui mais Alex, t'as commencé en salle de musculation, c'est vrai. Mais attends, 7 ans t'imagines en t'entraînant à la maison, si j'ai pas les bonnes techniques, je peux pas avoir ce style de corps, tu vois. Physique athlétique, c'est vrai que je suis pas le plus massif du fitness game si tu préfères, mais en réalité mon objectif c'est pas d'être massif, c'est un petit peu comme ce que tu recherches, c'est-à-dire un corps athlétique. Et à quoi ça sert d'avoir un corps athlétique? Pour moi, pourquoi je ne veux pas être plus massif? Rappelons-nous, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent Dragon Ball, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis désolé pour vous, mais je vous l'informe dans ce cas-là, c'est bien de partager également des bonnes valeurs comme ceci. Trunks, lorsqu'il était hyper baraque, souvenez-vous la difficulté qu'il a eu à toucher Cell, c'était impossible. Cell l'a humilié, d'accord? Alors, le but, c'est d'être explosif. Déjà par rapport à ma pratique, j'aime bien faire des pompes claquées, j'aime bien faire également quelques acrobaties, je trouve ça stylé. Je dis pas que voilà, tout le monde devrait faire des acrobaties et tout le monde devrait avoir un physique athlétique, mais en tout cas, c'est ma gamme. Bon, si ce que tu recherches, c'est un corps plus musclé, genre style Broly, tout ça, c'est vrai que bah, tu le vois dans mon corps, je suis pas l'homme de la situation. J'ai mon ami Bruno, coach sportif bodybuilder, qui pourrait bien s'occuper de toi et je te propose de regarder les informations pour le contacter sur mon site internet. Je suis tellement adorable avec toi, Bruno. Tu peux regarder dans la description de ma vidéo, d'accord? Tu veux contacter mon ami Bruno. Moi, je suis plutôt du style, ceux qui veulent venir vers moi, un corps athlétique, avec un esprit sain, avec un esprit détendu. Voilà, comme tu peux le voir, ça c'est tout moi ici, donc je partage des choses. J'aime bien faire profiter également les gens que j'aime bien. Donc, si tu recherches d'avoir un corps athlétique, tu es tombé dans la bonne vidéo, je te fais gagner un peu de temps, tu vois. Je te propose les 5 heures qui t'empêchent d'avoir une croissance musculaire lorsque tu t'entraînes au poids de corps. Et je vais commencer déjà par la première heure si tu veux bien. La première, c'est d'éviter de te saboter tout seul. En réalité, tu vois à quel point on peut être influencé par le jugement des autres et le regard des autres. Il y a plein de gens qui te disent que travailler au poids de corps, c'est pas efficace. Combien de fois j'entends ça? Ou alors, si c'est pas ça, c'est du style travailler au poids de corps, c'est limitant. Dans le sens où, c'est pour les débutants. Et puis après avoir atteint un certain stade, un certain niveau, il est temps de passer en salle de musculation. Un petit peu comme par exemple quand tu es en école primaire, oui, tu es encore un petit gamin, passe d'abord la CM2 avant de passer au 6e, l'école des grands. Tu vois ce que je veux dire? Non. La réalité, c'est que tu n'es pas du tout obligé de passer par la salle de musculation pour avoir ce style de corps. Sinon, moi, je ne pourrais pas l'obtenir. Et des dizaines, restez humble, des centaines de personnes qui me font confiance n'auraient pas pu obtenir ce style de résultat lors de mes accompagnements. Non, ce n'est pas une question de début, puis d'une fin. C'est une question simplement de toi, qu'est-ce que tu recherches comme physique? Si ton style, encore une fois, je te l'ai dit, c'est un physique athlétique, travaille au poids de corps, je le dis, naturellement, avec quelques petites techniques, des méthodes appropriées, entraînées par ton coach et qui va te débloquer ton potentiel, c'est possible d'avoir ce type de résultat en t'entraînant uniquement à la maison. Encore faut-il éviter de ces erreurs. Ça fait combien de temps? 7 ans que je t'ai dit que je pratiquais au poids de corps et donc j'ai cumulé, si tu veux, plein d'expériences. Et aujourd'hui, je vais te partager 5 erreurs que j'ai commises pendant pas mal de temps quand même pour te faire gagner du temps et espérer également que tu puisses évoluer à la maison. La première erreur, c'est éviter de te saboter comme je te l'ai dit, dans le sens où on évite de penser que c'est pas possible de s'entraîner au poids de corps. Et pourquoi? Parce que moi je m'intéresse aussi beaucoup à l'énergie, comme tu peux le voir, j'ai une aura peut-être qui s'intéresse un peu plus que côté musclé, dans le sens où je sais que la réalité, ta réalité qui est donc aussi ton corps physique, n'est qu'un hologramme, un reflet de ton monde intérieur, dans le sens de tes ressentis. Si toi tu penses déjà que le poids de corps ça va pas être efficace, c'est comme les pessimistes qui pensent qu'il leur arrivera rien de bon. C'est pareil en fait la réalité. Regarde l'exemple des pessimistes qui vont te dire oui mais moi, non c'est pas pour moi, non mais là c'est trop dur, ça va pas marcher.
marcher, ça va jamais marcher, d'accord? Donc la première chose à faire, parce qu'en réalité, ta réalité physique, comme je t'ai dit, c'est un hologramme de tes pensées. Tu attires ce que tu ressens. Ça, c'est par le phénomène de la loi de l'attraction. Et moi, je suis un fervent chevalier de la loi de l'attraction. Deuxième erreur à éviter, tu as vu les deux premières erreurs, c'est même pas des trucs physiques, hein. C'est vraiment avant même le mouvement. Ça se passe d'abord dans l'esprit. D'ailleurs, les gens ont compris, hein. Les gérants de salles de musculation, vous croyez qu'ils ont sorti des salles comme ça, sans penser? Toute chose matérielle qui dure a été déjà réfléchi en amont, canalisé en amont, ressenti en amont. Les gérants de salle, vous croyez qu'ils se lèvent le matin en disant « Ah, on va créer une salle de musculation ?» Non, ils pensent au concept, ils ressentent des choses, ils canalisent des informations. Ils vont se dire « Bon, qu'est-ce qu'on fait comme style de salle de musculation? Est-ce qu'on sort une salle haut de gamme? Si c'est haut de gamme, quelle structure on met en place? Les prix, les matériaux haut de gamme ?» Ils pensent déjà au concept et ensuite seulement la salle se crée. Donc ça se passe bien d'abord dans l'invisible, dans l'impalpable, dans l'esprit en réalité. Et donc on vient donc du coup à la deuxième erreur qui est pas assez répandue sur les réseaux sociaux, c'est de faire des phrases positives avant même de commencer ton premier mouvement de musculation. Par phrase positive, j'entends des phrases qui te donnent de l'énergie. Alors moi par exemple, ça va être Kaioken Sanbaida, qui veut dire Kaioken x3. D'accord? Référence par rapport à notre grand maître spirituel Akira Toriyama. Ceux qui l'aiment pas, en tout cas, moi je fais découvrir. Ok, Dragon Ball, les valeurs, la persévérance, la justice, tout ça. Si ce genre de phrase-là, bah ça te parle pas trop parce que t'es pas trop délire shonen, t'es pas trop délire japonais, et ben dans ce cas-là, je te propose une phrase qui va te permettre également de pouvoir augmenter ton énergie. Moi j'appelle ça des mantras. Et donc ces phrases-là, quand tu ressens ces phrases, par exemple, mon cas, je vais te la citer. Avant même de commencer ton premier mouvement, tu pourrais dire, par exemple, ce style de mantra que je personnalise à chaque personne lors des accompagnements, lorsque je le fais. Je ressens grandir l'énergie dans mes muscles pour chaque exercice que j'effectue. Je répète avec la plus grande des tonalités, la plus juste possible. Je ressens grandir l'énergie dans mes muscles pour chaque exercice que j'effectue. Et en réalité, la visualisation, d'accord, quand tu vas penser à ça, c'est un prétexte pour ressentir. Comme je l'ai dit dans la première astuce, la première erreur, tu attires à toi ce que tu ressens. Donc, si tu es pessimiste, ça va jamais marcher. Par exemple, tu vas faire 1-2 séances, tu ne seras pas assez déter pour continuer parce que tu t'es auto-saboté. Deuxième erreur, c'est pas de penser à des phrases positives, comme celle-ci par exemple. Et de ne pas y associer une émotion. Parce que visualiser, c'est une bonne chose. Mais ce que j'ai compris avec l'expérience, c'est que la visualisation n'est qu'un prétexte pour ressentir. Parce que la finalité, c'est tes ressentis qui génèrent ta réalité. Donc, quand tu dis cette phrase, je ressens grandir l'énergie dans mes muscles pour chaque exercice que j'effectue, c'est important de te mettre dedans. C'est-à-dire de vraiment croire en ce que tu dis. Et pour ce faire, il existe une technique qui est d'activer tes sens lorsque tu dis ça. C'est-à-dire, tu te vois en train de le dire, tu sens en train de le dire, tu t'entends en train de le dire, limite même, tu y mets un goût à ta phrase en activant du coup les 5 sens. Et en activant les 5 sens, ça te permet de vivre ce moment correctement pour y associer l'émotion de la puissance. Quand tu génères l'émotion de la puissance en toi, tu te sens puissant avant même de faire le premier mouvement. Et ça fait la différence. Tu restes dans un état de vibration haute et te permet en fait de réaliser tes meilleures pensées. Et c'est comme ça que la plupart du cas, les gens qui réussissent ont ce mindset-là en réalité, ont cet état d'esprit. Je vais donner un titre d'exemple. Moi, j'ai perdu mon ligament croisé antérieur, d'accord? J'aurais pu me dire, c'est fini pour moi le sport, c'est terminé. Jamais je me suis dit ça. Et je me souviens que j'avais pleuré, parce que du coup, je me suis dit, ah, ça m'a fait mal, d'accord? Mais je me suis dit que j'allais revenir plus fort à chaque fois. Et à chaque fois que je disais ça, je mettais en moi l'émotion de la puissance. Et ça m'a permis, sans même, alors je dis pas ce qu'il faut faire, mais je me suis auto-rééduqué. Dans le sens où je me suis écouté, j'ai renforcé mon muscle. Ça va te paraître chelou ce que je vais te dire, hein. J'ai même parlé avec mon genou. Et moi je suis quelqu'un, comme je te dis, d'extrêmement, je dirais, spirituel. Parce qu'en réalité, le genou, c'est quoi? C'est le genou comme ça, mais c'est aussi le rapport avec le je et le nous. C'est pour t'expliquer à quel point l'état d'esprit, c'est important. Après, je vais revenir sur la deuxième erreur, d'accord? Mais là, je te fais un aparté très important. Le genou, ça s'écrit également je et nous. C'est le lien que j'avais avec les autres. Et en réalité, quand je me suis blessé le ligament croisé antérieur, et là je sais qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître, c'est parce que je voulais absolument me rendre visible aux yeux des autres lors d'un spectacle. Parce que mon corps m'avait prévenu plusieurs fois. Le corps communique avec toi en fait, hein, pour information. Il communique avec toi avec des douleurs. Te dire, oh,
doucement, calme-toi un petit peu. Je me suis pas écouté. Et c'est pas faute de m'avoir prévenu au moins 4-5 fois. Je ressentais des douleurs au niveau du genou avant même que le spectacle ne commence. Je me souviens que je m'étais pas forcément bien échauffé. Ça m'a appris du coup à mettre en place un échauffement correctement et tout après. Tu vois, et je reprends le mal en bien. Mais c'est super important du coup de prendre conscience que le corps nous parle. Et du coup, moi, mon envie profonde, c'était de me faire, me rendre visible pour augmenter mon estime personnelle, tu vois. Donc, je me suis pas écouté et mon ligament, il a pété comme ça. J'ai fini par comprendre à quel point c'était important d'écouter son corps. Parce qu'en réalité, avant même d'avoir un accident physique, il y a plein de signes avant. Ils vous disent fais gaffe, tu vas te blesser. Et ce sont des signes subtils, d'accord, que j'ai appris à détecter avant même d'avoir un résultat physique soit positif, soit négatif, encore une fois. Donc, c'était un aparté pour t'expliquer un petit peu comment, du coup, je me suis également intéressé à l'énergie parce que j'ai pris conscience de tout ça, de cette réalité, je dirais, invisible et impalpable. Mais en réalité, il y a plein de messages qui nous est délivrés dans la vie avant que des choses négatives nous arrivent pour les éviter. Pour prévenir, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, pour revenir à cette phrase, quand tu vas ressentir l'émotion de la puissance, je te répète, je ressens grandir l'énergie dans mes muscles pour chaque exercice que j'effectue, tu vas attirer à toi une réalité qui est la puissance. Et donc, quand tu vas faire ta séance de musculation, déjà, tu es conditionné à la réussite. Après, bien entendu, la condition, la préparation de l'esprit, c'est une chose. Après, il faut aussi bien faire les mouvements, choisir les bons exercices, préférer, mais ça, je pense que tu le sais déjà, les exercices polyarticulaires qu'aux exercices monoarticulaires. Donc là, c'est le coach qui parle. Tu vois, j'ai plusieurs casquettes. J'ai la casquette du coach, j'ai la casquette également du bioénergéticien, kinésiologue. Bon, bref, l'idée, c'est que je te partage une connaissance holistique. Et en plus de ça, ce qui est important, voilà, j'ai oublié de le préciser, mais quand tu penses à ces phrases-là, tu augmentes, et ça c'est scientifiquement prouvé, la testostérone. C'est pas pour rien, les études le montrent, que quand quelqu'un regarde un match de MMA ou un match de boxe avant même d'effectuer une séance de musculation, son niveau de testostérone augmente. Et quand ton niveau de testostérone augmente et que tu en plus t'entraînes qu'au poids de corps, c'est tout à ton intérêt de l'augmenter et de trouver plein de techniques naturelles pour monter cette hormone qui va te permettre de brûler plus de gras, la testostérone, et augmenter ta masse musculaire. Donc pense à cette phrase avant d'effectuer ta séance de musculation. Et encore une fois, je le reprécise, mais je crée des mantras spéciaux à ceux qui me font confiance lors des accompagnements et je les personnalise à chacun. La troisième erreur commune, c'est de ne pas manger suffisamment de protéines. Alors oui, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mais cette fois-ci, j'aimerais être encore plus précis. La réalité, c'est qu'on te dit souvent qu'il faut manger 2 grammes, de protéines par kilo poids de corps. Si je veux être plus exact dans mes termes, il aura fallu plutôt que je dise 2 grammes de protéines par kilo poids de corps de muscle. En réalité, on est bien d'accord que quand tu veux être musclé, c'est le poids du muscle qui t'intéresse, d'accord? Prenons un exemple assez commun. Les personnes qui pèsent 80 kg et qui désirent perdre du gras, qui sont environ à 20% de graisse corporelle, de body fat, on dit ça en anglais, body fat. En réalité, 20%, ça correspond à peu près à ça, d'accord? Ça, c'est 20%. C'est ce qui est donc environ 90% des gens qui veulent réussir à perdre du poids. Donc beaucoup de gens. Si tu retires 20%, 80 kg, c'est 16, d'accord? Donc en réalité, le vrai poids que tu devrais nourrir, c'est 80 moins 16, 64 grammes de protéines que tu devrais ingérer par jour. Mais même ça, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à atteindre ce quota. 64 grammes de protéines par jour, je signale que j'ai enlevé la masse graisseuse et ça correspond quand même à une moyenne de 7 à 8 œufs par jour. Ça dépend du calibre de l'œuf. Plus le calibre est petit, et plus forcément il faudra rajouter des œufs. Alors, dis-toi, est-ce que toi, tu arrives à atteindre déjà, naturellement, sans langue de bois, à atteindre 7 à 8 œufs par jour? Moi, personnellement, j'y arrive pas. Est-ce que toi, tu y arrives? Dis-le-moi dans la barre des commentaires. C'est l'équivalent, bien entendu, d'accord? L'équivalent. Ou si tu veux, un autre équivalent, si on parle de steak, par exemple, un steak, ça correspond à peu près à 15-20 grammes de protéines. Ça correspondrait du coup à plus de 3 steaks par jour. Est-ce qu'aujourd'hui, tu consommes plus de 3 steaks par jour? Donc moi, ce que je fais, à titre personnel, d'autant plus que moi, je pratique en plus le jeûne intermittent, donc mes repas sont condensés. Je mange entre 1 à 2 repas à titre personnel par jour pour des raisons qui me sont propres et j'ai besoin du coup d'avoir plus de protéines que de manger 3 œufs ou 4 repas ou 4 œufs dans un repas. Donc je prends de la better protéine à titre personnel, c'est de la protéine végétale. Ceux qui sont intolérants au gluten, au lactose, profitez-en parce que du coup là-dedans il n'y en a pas. Protéine végétale en plus qui se dilue très très bien. J'ai été le premier, si tu veux, sceptique lors des protéines,
à vouloir consommer des protéines végétales au début parce que souvent ça se dilue pas très bien. Très sincèrement, à tous ceux qui l'ont testé, vous savez exactement de quoi je parle, de la marque Aquilab, donc du coup mon partenariat, ça se dilue hyper bien et en plus c'est hyper goûteux, c'est super bon. Regarde-moi dans mon visage, tous ceux qui travaillent dans les analyses de visage, tu peux savoir si je mytho ou pas. Est-ce que je mytho là, hein? C'est super bon, ça se mélange super bien et je mélange avec du lait d'amande. T'as mon code promo aussi, Levent, tu fais en plus des économies là-dessus, si t'es pas contre l'idée de faire des économies d'argent. Et j'alterne aussi avec de la whey native, du coup, Isolate, je rappelle que c'est l'une des meilleures protéines, l'une des meilleures whey du marché, rapport qualité-prix chez Aquilab. Profitez-en encore pour ceux qui veulent optimiser leur masse musculaire. Voilà. La quatrième erreur, c'est pas de mettre de l'accent sur les différents tempos d'exécution. Alors, j'explique pour ceux qui n'ont pas les termes, mais les tempos d'exécution, par exemple lors d'une pompe, c'est qu'on va se concentrer et déterminer en amont, avant de faire l'exercice, combien de temps est-ce qu'on va descendre lors de la pompe. Ça, c'est le tempo d'exécution, d'accord? Si je dis tempo d'exécution de 5, par exemple, lors de la descente de la pompe, ça veut dire que je vais accorder 5 secondes de la position bras tendu jusqu'à la position où mes pecs touchent le sol. 5 secondes. Tempo d'exécution, 5. Maintenant, il existe différents types de tempo d'exécution, de contraction, j'ai envie de te dire. Et l'une des techniques qui marche le mieux pour optimiser la prise de masse musculaire, c'est de contrôler la phase excentrique. Entre autres, ici, pour la pompe, c'est de contrôler la descente. D'accord? Plus tu vas contrôler ta descente et plus cela, en fait, en réalité, optimise ta masse musculaire. Pourquoi? Parce que lorsque tu descends par exemple en pompe, bien quelque part, tu forces ton corps à recruter plus de fibres musculaires pour supporter ton poids et ralentir la descente. Et deuxièmement, ce qui peut être hyper intéressant aussi, ça s'est prouvé également de manière totalement physiologique, scientifique, c'est de mettre en place des phases isométriques. Alors, j'entends par là des phases isométriques, des phases où en réalité tu vas tenir la position sans bouger. Par exemple, lors de ta pompe, tu peux maintenir ta position dans la phase la plus compliquée. Alors, si tu es bon, tu peux enchaîner par exemple plusieurs pompes, d'accord? Et par exemple 15, 20 pompes, si tu as un bon niveau. Et au bout de la 20e, admettons, tu maintiennes la position en phase isométrique. Tu ne bouges plus pendant 15 secondes. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Tu améliores le recrutement nerveux et musculaire. En réalité, tu améliores le recrutement des unités motrices. Pour faire simple, ton muscle va pouvoir être utilisé à son meilleur potentiel. Donc, tu vas recruter plus de fibres musculaires. Qui dit un meilleur recrutement de fibres musculaires, dit donc une plus grande force. Donc, profites-en pour rester dans la position où tu te sens, on va dire, le plus faible. À force de répéter ça dans la position où tu es le plus faible, de maintenir cette position isométrique, tu verras qu'au bout déjà de 2 semaines, voire même un peu moins, 10 jours déjà, si tu le fais assez régulièrement, tu vas déjà sentir une plus grande aisance dans cette position à pouvoir te relever, d'accord? La phase isométrique permet donc un meilleur recrutement inter et intramusculaire, un meilleur recrutement nerveux et musculaire qui optimise donc à la fois la force et la masse musculaire. Donc jouer sur les différents tempos d'exécution. Pour ceux qui ne seraient pas du coup hyper confirmés, il suffit simplement de prendre éventuellement même des mini-bandes lorsque vous faites des pompes, des mini-bandes qui vous permettent d'assister votre mouvement. Et dans la phase où vous restez dans la position du bas, vous pouvez prendre par exemple les mini-bandes, vous restez 15 secondes dans cette position et vous allez voir qu'au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, vous allez constater par vous-même une évolution de la force et de la masse musculaire. C'est génial, non? Et la 5e erreur, c'est de ne pas vous autoriser une structure de vos entraînements. Même si ce que je vous dis là, ça va être hyper efficace, ce qui va surtout l'être, c'est de répéter plusieurs fois les gestes et de manière, je dirais, assez régulière parce que le corps s'adapte. Mais si vous vous entraînez comme ça, vous faites l'une de mes vidéos 2-3 fois, ça va pas marcher. La réalité, c'est qu'il va falloir répéter plusieurs fois et aussi de manière différente pour que votre corps ne s'habitue pas en réalité à un mouvement et chercher en permanence à le, j'ai envie de dire, choquer pour qu'il puisse tout le temps s'habituer, d'accord? D'où l'intérêt de faire différents types de séances et de le faire évoluer pour que votre corps également s'habitue. En réalité, la masse musculaire n'est ni plus ni moins qu'une conséquence de votre adaptation corporelle. Donc, soit vous vous autorisez vous-même parce que vous avez les compétences et l'envie et l'énergie de créer votre propre structure de par les différents conseils que je vous donne, mais encore faut-il avoir le temps, l'énergie et l'envie de le faire.
ou alors vous vous autorisez de vous faire accompagner par un spécialiste qui vous propose du coup un accompagnement et vous propose une structure, un programme et vous aide justement à devenir la personne que vous souhaitez devenir corporellement et dans l'esprit, à condition de répéter plusieurs fois sans avoir de doute, sans vous dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va justement être inefficace. Et c'est tous ces questionnements qui font que vous n'êtes pas en réalité discipliné, parce que vous l'êtes en réalité. Mais si vous avez tout en main, on vous dit exactement comment vous entraîner, comment manger, comment également bien penser, on vous aide justement en tant qu'accompagnateur, et bien là toutes les chances sont de votre côté pour que vous puissiez devenir la personne que vous avez toujours voulu être, une personne avec un physique athlétique et un esprit sain. C'est pas un rêve ça franchement? Voilà. Si vous voulez en savoir plus, il suffit simplement de vous connecter sur mon site Alex Levent et je propose effectivement des accompagnements. Encore faut-il qu'il y a du coup un entretien avec moi pour savoir comment ça se passe et que je vous propose justement l'éventail de mes services après justement l'entretien. Comme je l'ai mentionné dans la vidéo, je pratique également le jeûne intermittent. Et si tu veux en savoir plus à ce sujet, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. Et ceux qui sont prêts à investir en eux, prêts à avoir le corps qu'ils désirent, je vous propose également d'aller consulter mon site directement alexlevent.com pour de l'accompagnement personnalisé. À bientôt!